C'est quand même marrant, mais tous les ans c'est la même chose côté Real Madrid à la même période de l'année quoi. Que ce soit avant, pendant et après le mercato, t'as 46 rumeurs par jour qui envoient des joueurs au Real Madrid. Dès que le Real commence à activer les vannes, à signer 1, 2 ou 3 mecs qui soient payants ou gratuits contre prime à la signature, dès que Pérez commence à mettre les lunettes sur son nez comme le parrain de la mafia qui se respecte, dès qu'il commence à sortir le chéquier sur la table, à mettre la carte bleue dégainée dans ses mains, sans contact et sans plafond, t'as tous les journaux sportifs espagnols ou internationaux, t'as plein de comptes d'actu qui popent de nulle part, des insiders qui popent de nulle part, et des pseudo-journalistes freelance et détectives qui sortent de nulle part, avec les agents de joueurs en plus qui sortent des rumeurs par-ci par-là, pour envoyer n'importe qui au Real Madrid. Tout ça pour vendre des journaux, pour faire des stats, faire des impressions sur les sites, pour qu'ils puissent manger sur le cul du Real. Et c'est tout le temps comme ça. Peu importe la dimension du joueur, son âge, son nom, son importance, sa carrière, son expérience, son poids, ses buts marqués, ses passes D, son poste ou simplement son signe astrologique, ils envoient tout le monde. Donc à la fin, tu crois que le Real Madrid, ça va être les Avengers, tu vois. Tu crois que le Real Madrid, tous les ans, ils vont investir 600 millions d'euros. Comme si on était Manchester City, Chelsea et qui tu veux, quoi. Ça commence à me gaver, tu vois. Là, aujourd'hui, on va parler de Nico Williams. Pourquoi je fais une vidéo sur Nico Williams? Parce que pour moi, la cible, finalement, elle est peut-être un peu crédible quand même. Mais je dis bien un peu crédible. Sauf qu'il y a quand même plusieurs points qui me titille un petit peu, qu'on va évidemment nuancer dans cette vidéo. Parce que tu vois, Nico Williams, je crois qu'il était associé au Real Madrid. Alors je sais plus si c'était en 2023 ou 2024. J'en avais déjà fait une vidéo à l'époque, si je dis pas de conneries, je vous l'affiche ici, si je la retrouve. Mais c'est sûr qu'on en a parlé sur la chaîne, de l'intérêt du Real pour Nico Williams, et inversement. Ça s'était pas fait. On sait que l'été dernier, normalement, Nico Williams était désiré par le Barça pour l'associer à Lamine Yamal, tout comme en sélection espagnole, que Rafinha était annoncé partant et vendu pour lui faire de la place. Finalement, il est resté et Swansea Flick, il a fait la saison que vous connaissez tous. Du coup, maintenant, ils ont plus besoin de Nico Williams et ils sont plutôt sur Luis Diaz ou éventuellement sur Rafael Leao. Donc ça, après, c'est les choix de Laporta, il fait ce qu'il veut. Mais Nico Williams, aujourd'hui, serait associé au Real Madrid. Le problème, il a beau avoir 22 ans, être un des meilleurs ailiers de Liga, il s'est imposé maintenant depuis son jeune âge à Bilbao, le club de son cœur, le club familial où il n'y a que les Basques qui peuvent jouer là-bas en tant que pro et chez les jeunes, dans une dimension familiale bien sûr qui lui convient bien, dans un confort qui lui convient bien, donc il n'a pas d'expérience dans d'autres clubs pour voir comment ça se passe. En sélection, il est quand même un titulaire indiscutable et il a apporté une grande contribution au titre d'Euro 2024 pour l'Espagne, donc ce qui est quand même pas rien et ça montre aujourd'hui qu'entre ça et les Coupes d'Europe qui jouent avec Bilbao, bah il a pris quand même du galon ces derniers temps et de l'épaisseur dans la dimension footballistique du très haut niveau. Mais tu vois, Nico Williams, ok c'est espagnol et ok Florentino Pérez il veut espagnoliser le Real, entre Alonso entraîneur, entre Euschen qui vient et qui est en plus en sélection, Carreras qui est espagnol, ancien formé au club et qui ira sûrement en sélection s'il fait une grosse saison avec le Real, ben c'est sûr que Nico Williams, ça aurait de la gueule. Moi honnêtement je suis très fan du joueur et honnêtement je préfère le voir chez nous qu'au Barça, tu vois. Clair et net. En plus, il a une clause libératoire entre 58 et 60 millions d'euros, donc c'est quand même accessible. Mais là où je me pose la question quand même, c'est que Marca, ça vaut ce que ça vaut Marca, parce qu'il dit souvent des conneries, tout ça pour vendre du papier, comme je vous le rappelle. C'est eux qui annoncent la bombe Nico Williams au Real Madrid, en disant que Pérez et sa direction le voient comme une opportunité immanquable. Je le rappelle, je sais plus s'il l'avait déjà dit. Mais en attendant, on a un joueur aujourd'hui qui est un ailier gauche. On a déjà Vinicius, on a déjà Mbappé. On a aussi Rodrigo, qui lui se plaignait de pas jouer à gauche, et du coup qui joue à droite. Et on a vu le résultat. Il est frustré le bonhomme. Donc Nico Williams, qui est un ailier gauche de base, tu le fais venir pour faire quoi d'autre en fait? Pour le mettre à droite? Mais c'est un ailier gauche. Oui, il est droitier de base si je dis pas de bêtises. Il est même très bon des deux pieds. Mais ce que je veux dire, c'est que mettre un mec pour 60 millions d'euros au mauvais poste, du moins pas un poste dans lequel il excelle par rapport aux autres postes, c'est quand même nous prendre un peu pour les cons. Je veux dire, c'est un petit peu investir son argent pour rien. C'est bien d'investir de l'argent, mais il faut l'investir intelligemment. Même si je le rappelle que c'est un très bon joueur, qui a un grand talent, qui a de très belles capacités offensives dans les frappes, pour marquer, faire des passes D, pour déborder et faire des différences énormes avec sa vitesse incroyable. Mais aujourd'hui, bah t'as déjà ce qu'il faut ce profil-là. C'est pas un profil comme ça qu'il nous faut au Real Madrid. Même si évidemment je pense que si Nico Williams est annoncé au Real, c'est que Rodrigo est annoncé partant. Et que c'est peut-être une manière aussi pour Pérez, ben au-delà d'espagnoliser et d'avoir encore plus de points en sélection espagnole, c'est aussi une question de mettre la pression sur Rodrigo.
qui normalement est censé parler avec Xabi Alonso dès son arrivée au coach. Faut qu'il puisse avoir la discussion, savoir quel rôle il va lui donner, quel positionnement, quelle importance dans la rotation, etc. Ce qu'il prévoit de faire avec lui, avec les joueurs actuels pour le mondial des clubs, et éventuellement plus tard s'il y a des grosses recrues au milieu ou en attaque, tu vois, et dans la rotation. Mais ça, c'est soit une manière de dire à Rodrigo, frérot, faut que tu bouges ton cul et que tu montres au mondial des clubs que t'es un bonhomme et que tu ne partiras pas, tout comme l'a fait Rafinha finalement l'été dernier, et que du coup après il s'impose définitivement en arrêtant d'être irrégulier quand il sent que sa place est définitivement en danger. Et que simplement, il est pas irremplaçable, tu vois. Et dans tous les cas, personne n'est irremplaçable au Real Madrid. On a su remplacer Cristiano, etc. Ça a pris du temps, mais on a quand même continué de gagner des Ligues des Champions et des Ligas, même après les départs de Ramos, Casemiro, Cristiano, etc. Donc tu vois, personne n'est irremplaçable au club. Peu importe les époques, le statut, la carrière, etc. Mais aujourd'hui, quand même, mettre la pression sur Rodrigo comme ça, je sais pas si ça va être très convaincant. Honnêtement, même si de base, je pense que t'as pas besoin quand tu joues au Real Madrid, qu'on te mette la pression comme ça pour montrer que tu dois être bon. Entre les millions que tu touches, la dimension et l'exigence, t'es censé, normalement de toi-même, être bon. Même si c'est toujours bien de mettre en danger les joueurs, leur faire comprendre que le banc ou les gradins ou les prochaines équipes, le mercato, et ben normalement ça peut aller sous ton nez, tu vois. Et plus que sous ton nez, au-dessus de ta tête même. Et même dans ton avenir très très proche, tu vois, si tu fais pas les travaux. Mais bon, Nico Williams, du coup, 60 millions d'euros, pourquoi pas, le profil, pourquoi pas, espagnol, pourquoi pas, mais si on doit vendre Rodrigo pour Nico Williams, je vais pas dire que je suis contre, parce que si Rodrigo ne veut pas rester de lui-même à un poste qui n'est pas le sien, bah il vaut mieux pour lui qu'il s'en aille, tu vois. Faut être aussi intelligent, c'est mieux pour lui qu'il s'en aille, tout comme pour nous. Si Nico Williams vient et se sent de jouer à droite, et de faire autant de différence qu'il les fait à gauche, pourquoi pas? Ça voudrait dire que dans cette histoire, on a tout gagné. Tu prends un mec qui a envie de jouer à droite ou peu importe le poste, s'il veut jouer avec l'envie, qu'en plus il est bon, on s'en frotte les mains. En plus, il est en sélection, tu t'en frottes encore plus les mains, tu vois. Et c'est clair que le Real Madrid, dans cette histoire, veut surtout aussi emmerder le Barça. Pour leur piquer leur ancien joueur et leur montrer, hey, regardez ce que vous avez raté, tu vois. Et faire de sorte que le pendant de Lamine Yamal ne soit jamais aussi contre nous. Derrière, quand tu regardes les statistiques, Nico Williams, c'est quelqu'un, alors, qui se blesse un peu, mais pas énormément non plus. Je crois que cette année, il s'est blessé, plus les maladies, 7-8 fois, mais il a pas raté beaucoup de matchs, même pas 9 ou 10, donc en fait, ça va pour quelqu'un qui de base joue tous les matchs 90 minutes, donc c'est pas non plus des grosses blessures, c'est souvent en général des blessures sur des coups, c'est rarement musculaire, même si là en ce moment il a une pubalgie qui l'empêche de jouer la fin de saison, dont je crois le dernier match contre le Barça, il va pas le jouer, mais on a quand même des statistiques où il dépasse Rodrigo en termes d'ailier. Alors évidemment, tu compares les stats d'ailier avec un Nico Williams à gauche à son poste et un Rodrigo à droite qui est pas à son poste. Mais c'est clair que quand tu vois ça, dans les passes, les crochets, les duels, etc., tu vois quand même que Rodrigo, bah il est quasiment nulle part au-dessus de Nico Williams. Et c'est peut-être aussi parce que Rodrigo, c'est plus un joueur d'axe ou à gauche qu'un joueur à droite. Ou simplement qu'un ailier, tu vois. Donc aujourd'hui, Nico Williams apporterait, je pense, beaucoup, mais il faut voir également aussi ses capacités à rentrer dans le moule de Xabi Alonso. On sait que c'est un joueur, et je vous ai mis les statistiques, qui sait très bien frapper, qui sait très bien, en tout cas, jouer collectif, qui joue plus pour le collectif que pour lui-même, on sait très bien, et en plus, qui a une bonne capacité à faire les replis défensifs. Je dis pas qu'il gagne beaucoup de duels défensifs, mais en tout cas, il revient, il intercepte un petit peu quelques ballons, il fait les efforts pour gêner en général les latéraux adverses qui relancent, etc. C'est quand même plutôt pas mal. Donc c'est un profil, tu sais, qui sera plus collectif qu'individualiste. Et en plus, c'est pas un mec, voilà, qui a des prétentions individuel de ouf. Parce que quand tu vois les statistiques qu'il a fait globalement depuis le début de sa carrière, il a jamais passé les 20 buts assists, les 20 GA sur une saison, à part l'an dernier, où il en avait fait 24. Cette année, il en a fait 17-18, tu vois. Pourtant, Bilbao, en plus, tu vois, qualifié en Ligue des Champions, c'est un peu toute l'équipe qui a brillé, et pas uniquement lui, tu vois. Il y a aussi son frère et les autres à côté de lui. Mais aujourd'hui, donc, Nico Williams, c'est un profil quand même qui est complet, qui est athlétique. C'est pas lui qui te fera passer un cap en termes de buteur et de passes décisives, mais il est quand même capable de faire 16 passes D en une saison. Donc tu vois, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant à prendre en compte, qui t'ouvre des espaces, qui percute et qui peut aussi offrir déjà de la concurrence et un profil frais qui soit titulaire ou remplaçant intéressant. Mais encore une fois, si tu joues en 4-4-2, en 3-4-3 ou même simplement, non je dis une bêtise, si tu joues en 4-4-2 ou en 3-5-2, bah t'as pas beaucoup de place pour Nico Williams parce que t'as déjà Mbappé et Vinicius. Donc en fait, avoir Nico Williams ici, je sais pas si c'est une bonne idée, tu vois. Si tu joues en 3-4-3, si tu joues en 4-3-3, pourquoi pas. Mais j'ai un peu du mal, sachant que t'as aussi Arda, Brahim à faire jouer.
tu vois, t'as quand même un petit embouteillage qui va commencer à se créer avec Nico Williams, et je comprends pas trop. Et voilà, en plus même quand tu vois la heatmap sur la saison, quand tu vois tout ce qu'il est capable de faire globalement dans les statistiques, enfin c'est très similaire à ce qu'on a, c'est compliqué. Enfin moi honnêtement, Nico Williams, je le vois plus comme un caprice d'espagnolisation de l'effectif, même si c'est très bien de recruter les mecs les plus forts et les plus potentiellement intéressants. Mais est-ce que tu gagnes vraiment au change à faire partir Rodrigo pour faire venir Nico Williams? Moi c'est ça la plus-value en fait que je me pose comme question. Et est-ce que c'est la priorité? Et moi si je te réponds, bah non, c'est pas la priorité. La priorité c'est compléter la défense, recruter un bon milieu de terrain et un attaquant type Rossellou. On n'a pas spécialement besoin d'un autre ailier qui en plus de base joue à gauche. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si je suis fou, tu vois. Mais je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Et Florentino Pérez, même si voilà, il peut des fois avoir des bonnes idées avec son équipe, parce qu'il est quand même conseillé le bougre. Hein. C'est pas lui qui sort le chéquier et qui dit je prends lui. Il a son égo le Pérez, mais quand même, il a quand même une direction qui étudie les choses et qui font comprendre que là il y a moyen, là il y a pas moyen. Même si tu vois, je préfère quand même qu'il achète des Espagnols que des Brésiliens qui sortent de je ne sais où et qui font une petite palette de dribbles sur TikTok et YouTube et on les prend. Ça aussi, ça commence à me casser un peu les balls. Mais voilà, après, c'est aussi une volonté de Pérez d'aller dans la direction de l'intérêt du club, d'aller dans l'intérêt du rayonnement national. Et je peux comprendre que tout finisse par concorder, parce qu'en plus, un Espagnol, ça fait vendre aussi beaucoup de maillots au niveau national, et ça peut relancer aussi une hype, ça peut enlever certaines critiques par rapport au club. Tu vois, en fait, il y a plein de raisons au niveau médiatique, au niveau presse, au niveau commercial, qui peuvent envelopper ce transfert. Et c'est ça aussi que vous devez comprendre. Et si Rodrigo veut partir et qui va rapporter en plus une grosse somme d'argent au-dessus de 100 millions d'euros, ben faut pas s'étonner aussi qu'il y ait beaucoup de rumeurs, parce que si Pérez active les leviers, c'est parce qu'il sait qu'entre les départs, les salaires économisés et les gros départs, il sait que le mercato est possible. Et il y avait aussi de la trésorerie. Donc tu vois, maintenant que tout est activé, les rumeurs commencent à s'enchaîner. Ça va pas s'arrêter de sitôt parce que le mercato n'a même pas officiellement débuté et on va en parler pendant tout le mercato et je vous donnerai à chaque fois mon avis. Ça c'est fake, ça c'est pas fake, mais pour Nico Williams, même si c'est Marca, même si etc, t'as des journalistes et des insiders qui en parlent à côté, moi honnêtement je donne 60% de chance que ça se fasse, mais je garde un énorme doute à cause de tout ce que je vous ai dit. Et ça dépendra uniquement aussi du départ de Rodrigo. Si Xabi Alonso veut Rodrigo et que Rodrigo veut pas partir, sachant que le mondial 2026 est dans un an et que ce serait quand même difficile pour Rodrigo, pas forcément de s'imposer ailleurs, mais ce serait un risque de foirer sa saison et de pas être pris pour le mondial. Même si c'est Ancelotti le sélectionneur, il sait que normalement à 90% c'est son chouchou à l'époque quand il marchait bien. Ça peut le sauver, mais ce serait un peu risqué quand même de s'imposer ailleurs dans un autre championnat à un an du mondial. Ce serait quand même bête, et je pense que Rodrigo prendra plutôt ce parti pris de partir après le mondial 2026. Et puis Nico Williams, je pense que s'il part pas de Bilbao cet été, je suis même pas sûr qu'il partira un jour, tu vois. Même si pourquoi pas, le Real pourrait le prendre en 2026, dans le cas où Rodrigo s'en va en 2026. Bref les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la piste menant à Nico Williams. Est-ce que vous pensez que c'est un bon coup à faire, un coup immanquable? Est-ce que c'est une priorité ou pas? Est-ce que ça dépend de la vente de Rodrigo ou pas? Est-ce qu'il faut foncer sur lui si Rodrigo s'en va ou pas? Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!